la quatrième partie de ce 7e épisode, Eloël est requis et convoqué, et c'est la belle Adrana qui lui porte la convocation. Dans l'épisode précédent, je vous racontais que le grand chambellan Meriador avait croisé Adrana dans les couloirs et lui avait transmis la convocation des mages. C'est l'occasion de développer un peu davantage le personnage à peine esquissé d'Adrana, qui est une chevalière, donc une femme chevalier, aux longs cheveux roux, une sorte d'amazone, qui est également assez jeune, un peu plus âgée qu'Eloël, et qui nourrit des sentiments réprimés pour Eloël. Une idylle qui n'a pas encore été révélée au grand jour. Les deux jeunes gens le savent à leur manière, ressentent leur attirance tout en ignorant si elle est tout à fait partagée. Toujours est-il qu'Adrana occupe précocement également les fonctions de second d'Eloël, qui l'a choisi. C'est une jeune femme, même si à Merinkel il y a d'autres femmes chevaliers, elles sont moins nombreuses. C'est une jeune fille qui a été éduquée dans une grande fratrie avec que des garçons, qu'elle surpassait, et qui se retrouve donc à ce poste. Eloël demande des précisions, puisque lorsqu'il apprend que la convocation émane du conseil, il se résigne à y répondre, et confie, ce qui n'est pas si anodin que cela, la garde du chemin de ronde supérieur à Adrana, qui prend cela comme une marque de confiance. Alors ça peut être étonnant d'ailleurs, puisqu'on se dit, mais après tout, c'est le commandant second, donc ça paraît assez naturel. Pourtant, Adrana prend cela comme une marque de confiance. Alors, est-ce parce que ce n'est pas l'usage? Est-ce parce que, compte tenu des sentiments qu'elle éprouve en secret pour le jeune homme, elle exacerbe ce geste qui pourrait paraître anodin? Ou est-ce annonciateur de quelque chose de plus tragique? Et je vous révèle d'avance un peu cela, effectivement, et il y aura une attaque sur ce chemin de ronde qui sera terrible et qui explique rétrospectivement pourquoi il est crucial d'avoir un commandant compétent et de confiance pour encadrer les chevaliers qui protègent ce chemin de ronde, car ce chemin de ronde supérieur est presque la toute dernière protection de la salle du dôme, où siège le pouvoir royal et, depuis le décès d'Éliomangar, le pouvoir du conseil en attendant la nomination d'un successeur. Je peux même donner une précision. Je vous disais qu'Adrana avait vécu dans une fratrie importante, et je ne me souvenais plus combien de frères lui avais-je prêté. Elle en a 5. Donc une fille dans une fratrie où il y a 5 garçons. D'ailleurs, je peux même préciser que 2 des 5 font partie des chevaliers. Ça veut dire que leur grande sœur les commande, puisqu'elle est seconde. Également, une partie de ses frères, en tout cas un de ses frères,